Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la dernière ligne droite dans le championnat de France. Ça faisait bien longtemps pour nous amateurs de football qu'on n'avait pas eu une fin de saison aussi passionnante, avec 4 clubs qui sont capables et qui peuvent espérer devenir champions de France. Alors lesquels de ces 4 clubs va réussir à remporter ce dernier sprint? Qui est le favori? Pour qui ce sera un échec ou à l'inverse pour qui ce sera une bonne opération au classement? On parle de tout ça dès maintenant, bon visionnage. On le sait désormais, le championnat de France sera remporté par un de ces 4 clubs. Pour commencer, on va parler du PSG pour directement dire ce que je pense sur le fait que contrairement aux 3 autres, où l'on sera tous d'accord pour dire qu'ils font une superbe saison, pour le Paris Saint-Germain c'est un peu différent. On a la sensation qu'ils ne font pas la saison qu'ils devraient faire, où ils ont perdu pas mal de points sous l'ère Tuchel, un petit peu déjà sous l'ère Pochettino. Ils en sont désormais à 6 défaites à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est beaucoup pour un probable futur champion. Alors ce n'est plus vraiment ça qui va déterminer la fin du championnat, étant donné qu'ils sont toujours au coude à coude avec les 3 autres. Même si désormais chaque défaite, ou plus globalement chaque point perdu, que ce soit du coup par des défaites mais aussi des matchs nuls, seront peut-être le facteur déterminant qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Avec le peu de matchs qu'il reste, cela ne donne plus le droit à l'erreur s'ils veulent remporter le titre. Selon moi, les facteurs qui vont faire pencher la balance, c'est les confrontations directes qu'ils vont avoir face au LOSC et aussi face aux Lyonnais. Et pour moi, un autre facteur qui aura été déterminant pour le club, c'est le nombre hallucinant de blessures qu'ils ont eu dans cette saison si compliquée pour tous les clubs du monde entier globalement, mais le PSG fait partie des clubs qui ont été le plus particulièrement touchés par cette saison inédite en termes de blessures, ce qui a influé à n'en pas douter sur les résultats en championnat. Un autre prétendant au titre, c'est l'AS Monaco, qui était le moins attendu des 4, puisqu'il n'était pas tant en forme que ça en début de saison, mais ont fait une remontée incroyable qui leur permet aujourd'hui d'être dans le groupe de tête et d'espérer le titre de champion. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont 4e, donc le dernier de ces 4 clubs, à 7 points du leader, avec une différence de but défavorable. Donc cela semble assez compliqué de terminer vainqueur, mais le fait qu'il y a plusieurs confrontations directes du côté de leurs concurrents, mais également de leur côté, déterminera la fin du championnat. S'ils sortent vainqueurs de leur confrontation directe, la donne peut changer pour eux, et comment ne pas y croire quand on voit le travail réalisé par Niko Kovac, qui gère parfaitement cette équipe. Et pour terminer, peu importe le résultat final, ce Monaco-là, avec cette équipe et ce plan de jeu-là, a tout pour s'améliorer encore plus pour la saison prochaine, avec en plus de probables recrues. Hâte de voir ça. Le suivant est leader. Ils font une saison mémorable avec un entraîneur parfait pour cette équipe et ce club qui sait et qui a su s'adapter au projet lillois. Ils sont premiers à la 28e journée, on avait l'impression qu'ils étaient intouchables, mais ils ont malheureusement pour eux fait 2 matchs nuls contre Strasbourg et Brest. Alors oui, ce n'est pas des défaites, mais ce sont des précieux points qu'ils ont laissé échapper et derrière ça peut vite revenir. Concernant leur nombre de défaites, contrairement aux 2 précédents, eux sont vraiment sur un rythme de champion avec seulement 2 défaites et ce sont surtout le nombre de matchs nuls où ils explosent les compteurs par rapport aux 2 autres avec 8 matchs nuls. Je ne les vois pas s'écrouler complètement sur la fin non plus, je les vois bien se qualifier encore une fois pour la Ligue des Champions. Cela va aussi leur permettre d'enchaîner les matchs européens, eux qui n'avaient clairement pas le niveau de la Ligue des Champions cette saison et qui sont retombés en Europa League éliminés par l'Ajax. Alors seront-ils à la hauteur de la Ligue des Champions la saison prochaine? Je ne suis pas devin bien sûr, mais je pense que cet effectif-là a grandi et a pris de l'expérience cette saison. Et le facteur X qui va être très important, c'est qui va partir à l'issue de la saison et qui va rester. Quand on connaît le projet lillois qui est de bien revendre leurs joueurs, vont-ils garder leurs meilleurs éléments ou en dénicher d'autres avec lesquels il faudrait repartir de zéro? Ce sera selon moi la grande question dont on aura la réponse au prochain mercato. Et enfin, le dernier club, c'est Lyon, qui sont actuellement 3e au classement à 1 point du PSG et à 3 du LOSC, qui font une bonne saison. Eux aussi sont dans la course, eux qui n'avaient que les compétitions nationales étant donné leur non-qualification en Ligue des Champions l'année passée. Ils sont certes en course pour le titre final, mais on a l'impression, ou du moins j'ai l'impression, que c'est une équipe à 2 visages, qui est capable du meilleur comme du pire, notamment dans leur dernier match en championnat face à Rennes, où en première période on avait l'impression qu'ils avaient peur de jouer leur jeu face à une équipe qui n'est pas dans la meilleure des formes en ce moment en plus, et en seconde période, ils ont montré un tout autre visage où là on a vu une équipe capable du meilleur. Alors là la question serait plutôt, arriveront-ils à tenir face à ses concurrents directs et sur le dernier sprint pour remporter le titre? Pour conclure mon avis sur la question du vainqueur, la réponse la plus simple serait de dire Lille car ils sont leaders actuellement, mais honnêtement je pense que malgré le suspense qui aura et ira sûrement jusqu'au bout, le PSG selon moi finira tout de même vainqueur. Après, encore une fois, tout se décidera à coup sûr sur les prochains matchs qui les opposeront les uns et les autres, mais quoi qu'il arrive, pour nous amateurs de foot, ça fait du bien d'avoir une fin de saison aussi palpitante et cela élève encore plus la performance du PSG sur ces dernières années sur le fait que ce n'est pas si facile que ça de gagner le championnat de France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire sur le classement final. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!